C'est un petit étui que je me suis fait moi-même avec des mailles serrées. Je vais le présenter, si vous voulez le faire, je vais vous montrer comment. Bonjour! Aujourd'hui, j'avais le goût de vous présenter un grillage qui est modifié à chaque rang. Comme celui que je porte présentement, voyez-vous, c'est un grand rectangle, pas de diminution pour le cou, c'est droit, mais assez ouvert pour que ça fasse un petit rond. Et je suis repartie des manches pour descendre une autre partie de motif. J'ai choisi de faire un changement de couleur pour accentuer les motifs qui sont vraiment différents avec les, on appelle ça une fan, des mailles qui fonctionnent comme ça, là, qui sont en éventail. Et il y a différents motifs qui sont les plus marquants. J'ai décidé de les faire de la couleur contrastée, tangerine foncée et tangerine pâle. C'est à partir d'un grillage comme ça ici. Vous voyez les motifs les plus compliqués comme ça, là. Je les ai faits en couleur contrastante. Mais ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. Ce que je veux faire avec vous, je vais essayer de prendre mon bout qui est fait. J'ai fait une partie, voyez-vous? Moi, je vous montre l'envers, c'est le fun. J'ai fait une partie, ici, que je vais... ça, c'est comme le dos. Bon, là, c'est vrai qu'il est dans le bon sens, Chantal. Oui, OK. Ça, c'est le devant, le dos. Ça va être à peu près comme ça. Vous voyez, j'ai un petit peu plus grand que l'autre. Mes manches vont partir ici, si j'en fais. Mais probablement que ça va être quelque chose comme ça, ici. Voilà. Alors, ce que j'ai le goût de faire, je l'ai commencé un petit peu, c'est de faire des rangs avec vous et de vous montrer comment c'est facile de suivre un diagramme. Quand on sait faire une maille en l'air, une maille serrée, une bride, une demi-bride, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Je vais vous approcher en gros plan. On va voir la grille et on va le faire rang par rang pour vous montrer comment c'est facile et comment c'est adaptable. Parce que c'est possible de prendre seulement qu'une section qu'on trouve vraiment belle et de le mettre dans le haut d'un chandail, le reste régulier. Il est possible de prendre cette section et de faire juste le bas des manches. Il est possible de prendre cette section et de faire juste le bas du chandail. Les possibilités sont infinies. C'est ce que j'aime dans les diagrammes. Alors, je vous approche et on travaille ça ensemble. Vous allez voir, c'est pas compliqué. OK, voilà notre diagramme. Je suis rendue ici. Les X représentent des mailles serrées. Alors, c'est ce qu'on va faire. Une maille serrée. On a toujours besoin des petits guides dans nos débuts. Donc, quand on commence un rang avec une maille serrée, on termine le rang suivant avec une maille en l'air. On tourne et dans le premier trou de maille, on fait une maille serrée. On vient mettre notre marqueur pour avoir les deux parties du V de la maille. Wow, Chantal! OK. Maille serrée. OK. Et dans chacune des mailles suivantes, on va faire une maille serrée. Une maille serrée, on insère le crochet dans la maille, on va chercher le fil, on le ramène, on va rechercher le fil et on passe au travers des deux. C'est ça une maille serrée. C'est vraiment pas compliqué.
Alors, comme ça, du début jusqu'à la fin. Et vous voyez qu'ici, au début, attendez un petit peu, je vais essayer de vous placer. Vous voyez, il y a un petit rond qui est la maille en l'air qu'on a fait. Et ensuite, sur cette maille-là en l'air, on a fait un X. Jusqu'à la fin, c'est ce qu'on va faire. Alors, on continue. Moi, j'ai un crochet numéro 3 avec des petites balles de coton qui contiennent quand même beaucoup de fil parce que c'est petit. Ça contient 170 mètres. Pour faire un chandail manche courte, j'en ai besoin à peu près de 6 à 7 de ces petites balles. Alors, on continuait les mailles serrées. On entre, on va chercher le fil, on va chercher le fil, on passe à travers. Voilà, comme ça, jusqu'au bout. On se revoit à la fin. J'ai oublié de vous dire, dans le bas, ici, de chaque diagramme, il est toujours marqué le nombre de mailles. Ici, c'est un multiple de 24 plus 2. Donc, vous faites votre largeur, la largeur que vous avez besoin, mais ça doit être un multiple de 24 plus 2. Dans mon cas, je crois que j'ai 98 mailles. Bon, je reviens à mon motif, à moi, qui est ici. Je vais l'agrandir. On est rendu, pour nous, c'est la ligne 32, ici. On voit qu'il y a 3 ronds, donc c'est 3 mailles en l'air. Et ici, on laisse faire le petit crochet parce que ça appartient à l'autre rang. Ici, c'est un grand T avec une barre transversale. Donc, le grand T avec le barre transversale, ça veut dire des brides. Donc, dans chaque maille serrée qu'on a fait, on va faire une bride. En commençant par 3 mailles en l'air et on termine dans notre dernière maille avec une bride. Je vais mettre mon modèle. Bon, OK. On a dit qu'on commençait avec 3 mailles en l'air. Une maille en l'air, c'est simplement ça. On va chercher le fil, on le passe au travers. 1, 2, 3. Et on met toujours notre marqueur pour dire que c'est le début et la fin du rang. Une bride, je tourne mon travail. Dans les mailles serrées que j'ai fait, une bride, ça se fait un tour autour du crochet et dans le trou de la maille ici, pas dans la première ici, là, dans l'autre, parce que la première, c'est mes 3 mailles en l'air. Ça appartient à mes 3 mailles en l'air. Donc, dans celle-là, je vais chercher le fil. Je me retrouve à avoir 3 brins sur mon crochet. Je vais chercher le fil, je passe au travers de 2. Je vais chercher le fil, je passe au travers de 2. Ce sont des brides. Un tour autour du crochet, je passe dans la maille. Je vais chercher le fil, je le ressors. Je vais rechercher le fil, on passe au travers 2, on passe au travers 2. Alors, on fait ça jusqu'au bout complètement. Et au bout, ma dernière maille va être dans mon petit marqueur, ici. Donc, j'ai vraiment un guide pour la fin. Je ne me demande pas, c'est-tu celui-là ou c'est l'autre avant ou peu importe. Au début de mon rang, dans ma première maille serrée, j'ai mis mon marqueur. Donc, je sais qu'en terminant, ça devient ma dernière maille. Il n'y a rien de mieux que d'être précis pour ne pas se mêler.
Donc, à venir jusqu'à date, c'est vraiment pas compliqué. On a fait une maille serrée ici et on fait des brides dans chacune des mailles serrées. Ce sont les deux premiers rangs, le X et ici, de notre motif. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Bien, dans le fond, c'est la logique. On voit bien que je n'ai pas 98 mailles ici. Ce qui est important de savoir, c'est comment ça débute et comment ça se termine. Parce que entre chacun, peu importe la longueur, on pourrait faire une couverture, ce serait la même chose. On répète la même chose, mais important le début et important la fin. On est rendu dans cette partie-ci. On a deux ronds, ce qui veut dire deux mailles en l'air. Et si vous voyez, il y a le T avec la barre transversale, mais il y a un petit rond ici, une petite loupe. Ce que ça veut dire, ça c'est vraiment, c'est le plus compliqué qu'il va y avoir dans tout ça. En anglais, ça s'appelle front post double crochet. Donc c'est un crochet, c'est une bride qui est relevée par l'avant. Compliqué? Non, on va le faire. Donc, on a dit qu'on commençait par deux mailles en l'air. Deux mailles en l'air. On met le travail à l'endroit. Ce que ça va faire, la bride sur le devant, ça va faire ça ici, là, un petit relief. C'est ce que je trouve magnifique dans ce travail. Donc, pour faire une bride relevée vers l'avant, on fait le tour autour du crochet. Et dans la bride du rang devant, on va passer notre crochet en arrière. On va aller chercher notre fil et on fait une bride régulière. Je recommence. On fait le tour autour du crochet. On voit bien les brides. Je passe en arrière. Donc, je fais soulever ma bride vers l'avant. Je vais chercher mon fil. J'en passe deux. J'en passe deux. On le retourne, on le refait encore. Autour du crochet. On soulève la bride qu'on a faite dans le rang précédent. On fait le tour. Une bride. J'en fais une autre. Et puis, on va regarder ce que ça fait de l'autre côté. Voyez-vous? Ça fait le début du petit relief, ici, de toute beauté. Donc, on fait ça jusqu'à la fin. Et puis, si vous voyez, la dernière, c'est une bride ordinaire. Non, c'est une demi-bride, Chantal. La différence, il n'y a pas de barre transversale, voyez-vous? Une bride est toujours remplacée par trois mailles en l'air. Et ici, c'est deux mailles en l'air et ça se termine par une demi-bride. Je vais vous montrer comment la faire, la demi-bride, quand on va être rendu ici à la fin. Donc, moi, j'avance mon rang et je me rends à la dernière maille pour vous montrer la demi-bride. On voit que c'est simplement un T. Il n'y a pas la petite barre transversale. Je suis rendue à la fin. Je fais ma dernière bride relevée vers l'avant. Et mon marqueur m'indique où je dois faire ma demi-bride. Demi-bride, même principe, on tourne autour du crochet. Je vais dans le trou de mon marqueur. Il faut faire bien attention. Mes mailles sont serrées et il faut vraiment prendre, je ne sais pas si vous voyez bien là, oups, les deux parties du dessus de la maille. Donc, comme la bride, je vais chercher le fil et au lieu de passer au travers de deux et au travers de deux, je passe simplement à travers les trois. C'est une demi-bride.
J'enlève mon marqueur. Vraiment pas compliqué. On est rendu. J'espère que ça n'a pas été trop pénible. On est quand même bien avancé. J'essaie de vous montrer. OK. On est rendu ici. Est-ce que vous voyez la bonne chose? Non, ici. Bon. OK, là, on voit la même chose. On est rendu ici. On a fait un rang, 2 rangs, 3 rangs. On est rendu au 4e. Merveilleux. On commence 3 mailles en l'air. On passe au-dessus de la bride du rang précédent. Et dans l'autre bride, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride. Les 2 brides, vous voyez qu'elles sont dans le même maille ici. Donc, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Mon marqueur qui prend les 2 parties, le V de la maille. Je tourne mon travail. On a dit, on passe une maille. Dans l'autre, on fait une bride, maille en l'air, bride dans le même. Je passe cette bride-ci. Dans l'autre, je vais faire bride, maille en l'air, bride dans le même trou. Ça s'appelle un V-stitch en anglais. Voyez-vous, c'est ce que ça fait. Donc, il y a des V comme ça. Pour faire le prochain, on voit qu'on doit en passer 1, 2. Dans le 3e, on fait V-stitch. Bride, maille en l'air, bride. On en passe 1, 2. Dans le 3e, bride, maille en l'air, bride. On passe 2. Dans le 3e, bride, maille en l'air, bride. C'est ce qu'on va faire. On fait notre tour au-dessus du crochet. On a dit, on en passe 2. Dans la 3e, un V-stitch. Bride. On fait attention d'avoir toujours les 2 parties. Bride, maille en l'air, bride dans la même maille. Tour autour du crochet. 1, 2, dans la 3e. Bride, maille en l'air, bride. Alors, ça fait ce petit motif-ci. Si vous vous rappelez, dans une autre petite capsule, c'était partie intégrante d'une robe que j'ai fait, couleur corail. On tourne autour du crochet, on passe 1, 2, on s'en va dans le 3e. Bride, maille en l'air, bride. Et on termine. Ça ici, c'est la fin. On termine en passant au-dessus de l'avant-dernière et au-dessus de nos 2 mailles en l'air, on fait une bride. On voit bien, il y a le T avec la barre transversale qui correspond à nos 3 mailles en l'air du début ici. Donc, c'est le même motif qu'on va répéter ici et ici. Mais je vais vous faire la fin et le début du suivant pour qu'on l'ait bien en tête. Alors, on passe toujours 1, 2 brides. Dans la 3e, on fait bride, maille en l'air, bride. Passe 2, on fait ça. Et à la fin, on se revoit et on termine ensemble cette petite partie-ci. Donc, je suis rendue à la fin. Il devrait vous rester 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Parce que je fais mon tour, je passe 1, 2 mailles dans la 3e, je fais la bride, la maille en l'air et la bride. On disait, je passais l'avant-dernière maille et dans la dernière, je faisais une bride. On va le revérifier ici. On est là.
on passait au-dessus de cette bride-là et dans nos mailles en l'air, on faisait la dernière bride. Donc, je passe au-dessus et mon petit marqueur, il était ici. Je l'ai enlevé là, je fais attention de prendre les deux parties de la maille et faire ma bride. Voilà, donc ensemble, on est parti d'ici. Maille serrée, bride, bride relevée vers l'avant. On a fait les V ici. On est rendu, pour moi, à 35. On fait 3 mailles en l'air et dans la maille en l'air qu'on a faite ici, on refait notre V. Donc, dans chaque maille en l'air du rang précédent, on fait le même V. Donc, on va le faire. 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, le marqueur, je tourne, et le V dans le trou de notre V précédent. Donc, le V, c'était une bride. On le voit ici, le petit V du rang précédent et la maille en l'air. On voit bien. Bon, dans ce trou-là, je vais vraiment dans le trou, là. Pas dedans la maille ici, mais dans le trou. Je vais faire ma bride, ma maille en l'air et ma bride. Voilà. Donc, on avait dit que dans la suivante, dans le V suivant, on faisait encore la même chose. Donc, je fais ma bride, ma maille en l'air et ma bride. Ce qui fait que ça fait un V au-dessus de l'autre V. On voit bien en transparence. Et ça se termine ici avec une bride au-dessus de nos 3 mailles en l'air du rang précédent. Donc, on va continuer ça jusqu'au bout en allant dans le trou de la maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, toujours. Alors, on sera jusqu'au bout avec la bride ici. On est rendu à la fin, dans le dernier V. J'ai mis de la lumière parce qu'il pleut dehors, puis j'espère que vous allez mieux voir de cette façon-là. Donc, dans le V, je faisais toujours bride, maille en l'air, bride. Et dans ma troisième maille du rang précédent où j'ai mis le marqueur, je termine par une bride. J'enlève mon marqueur. Et vous voyez ça ici? C'est vraiment très joli pour faire le bas d'une manche, le bas d'un chandail. Simplement ça, là, ici, ces deux rangs-là, ça vous donne une belle dimension à votre travail. Ça fait comme un petit point dentelle. C'est de toute beauté et c'est extrêmement simple. C'est ce que je vous disais, que c'est facile à adapter. Ça pourrait être le tour du cou, le bas d'une manche, le bas du chandail ou une insertion au travers d'un chandail. C'est infini les possibilités. Donc, on est rendu ici. On commence 3 mailles en l'air et dans la maille en l'air du rang précédent, dans le trou du V, on va faire 1, 2, 3 brides. On voit que c'est des brides, il y a un grand T avec une barre transversale. Donc, 3 brides. On va continuer dans l'autre maille en l'air du V précédent, 3 brides. Dans le trou du V, 3 brides. On fait ça jusqu'à la fin. Dans le dernier trou du V précédent et on termine par une bride. C'est ce qu'on va faire. Donc, on commence notre rang 3 mailles en l'air. 1, 2, 3.
notre marqueur toujours. On tourne notre travail. Donc, dans le V, ici, 3 brides. 1, 2, 3. C'est ce que ça fait. On s'en va au suivant. Dans le trou du V précédent, 3. 1, 2, 3. Et on se rend jusqu'au bout. On termine par une bride. On est rendu au dernier ici. Donc, 3 brides. 1, 2, 3. Une bride dans notre marqueur. On enlève notre marqueur. Le rang suivant, il est ici. On voit qu'il y a un petit cercle, donc on va faire une maille en l'air. Et, voyez-vous, c'est au-dessus de la même bride, comme on a fait tantôt. Une maille en l'air et une maille serrée dans la première bride. On fait ça jusqu'au bout. Quand il nous installe des mailles serrées comme ça, c'est pour reprendre un petit peu la stabilité, pour pas que ça évase dans ce sens-là. En faisant un rang de mailles serrées, ça vient tout replacer droit, ce qui pourrait avoir biseauté, mettons. Donc, on a dit qu'on commençait notre rang. Une maille en l'air, on tourne et, j'espère que vous voyez très bien, là, dans le trou de la première ici, on fait notre maille serrée. Donc, les mailles serrées, si on s'en souvient, on passe au travers, on va chercher le fil et on sort les deux. On met notre marqueur toujours. Et dans chaque maille, on va faire une maille serrée. Dans chacune des mailles du rang précédent. Ça va permettre de tout resserrer ça à sa place et que notre travail soit super beau. Donc, on se rend jusqu'au bout, on regarde quel est le rang suivant. OK. On est rendu au rang suivant. Vous voyez, déjà, on a commencé ici. On a déjà tout ça de fait. Ça a bien été. C'est pas trop compliqué. C'est vraiment joli. Moi, j'adore ce patron-là. Si je vous présente une façon de travailler comme ça, c'est pas pour que vous reproduisiez exactement la même chose que moi. C'est que pour vous, que vous sachiez comment commencer, comment terminer, les multiples. Et les symboles, ce sont les mêmes, que ce soit en anglais, que ce soit en allemand, que ce soit en chinois, ce sont les mêmes symboles. Donc, si vous êtes capable de vous repérer, de savoir les significations des symboles, vous êtes capable de faire n'importe quoi. Peu importe. Alors, c'est mon but. On est rendu ici, on a fait des mailles serrées, les X. On est rendu 3 mailles en l'air et une bride dans chacun. Et n'hésitez pas, vérifiez dans ce rang-ci, ça va vous donner l'occasion de le faire, ou ça aurait pu être dans le rang des mailles serrées. Si vous avez toujours le même nombre de mailles, très important pour avoir un travail régulier. Moi, c'est 98, donc je devrais, rendu au bout, avoir quand même 98 mailles. Donc, on commençait 3 mailles en l'air,
Je me replace. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Mon marqueur. Je tourne mon travail. Et dans chaque maille serrée, je fais une bride. On se souvient, on va chercher le fil, on passe au travers de 2, passe au travers de 2. On va chercher le fil, on passe au travers de 2 et on passe au travers de 2. Donc, on compte nos mailles pour être sûr d'avoir le bon nombre et on fait la même chose jusqu'à la fin. Prochain rang. Ça peut avoir l'air un petit peu intimidant et on a peut-être de la difficulté à savoir quoi et quel rang et quel rang. On commence par ici. Une maille en l'air, une maille serrée au-dessus de la première bride. Ça ici, là, toutes les petites fans comme ça s'appelle une fan, une coquille, shell, qui appelle en anglais. Ici, le X, tout ça ici, ça fait partie du même rang. L'autre rang, ça va être ça ici. Voyez? Donc, nous, ce qu'on a besoin de savoir, c'est ça ici, là. Est-ce que je cache bien la bonne place? J'ai de la misère à voir parce que je suis à l'envers, moi, hein? C'est pas évident. Donc, on a dit, on commence par une maille en l'air, une maille serrée au-dessus. On passe 1, 2 brides et dans la troisième, on fait 1, 2, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Donc, on s'arrête là. On commence simplement, oups, maille en l'air, maille serrée. Donc, j'ai terminé mon rang. Maille en l'air, je tourne mon travail et je commence. Oh, excusez, je commence à en entraîner long. Je commence ma première maille serrée dans la bride du rang précédent. Je mets mon marqueur pour savoir où terminer quand je reviens. On a dit, on passait une, deux brides et là dans la troisième, 3 brides, maille en l'air, 3 brides. On fait un tour autour de notre crochet. On a dit qu'on passait 1, 2, dans la troisième, 3 brides, 1, 2, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3 brides. Ensuite, on passe au-dessus de 2 brides et on fait une maille serrée dans la troisième. On passe au-dessus de 2 brides, une maille serrée dans la troisième. Ça fait aussi très joli comme bordure pour le bas de peu importe ce qu'on veut faire. Après notre maille serrée, qui est ici, on passe 2 brides dans la troisième, 3 brides, maille en l'air, 3 brides. On prépare notre crochet, on passe 2 mailles dans la troisième, 3 brides, 2, une maille en l'air, 3 brides. On a dit qu'ensuite, on passait 2 brides, maille serrée. 2 brides, maille serrée. Donc,
on commence à savoir le patron par cœur. On passe 2 mailles dans la troisième, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. On passait 2 mailles dans la troisième, maille serrée. On passe 2 mailles, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. On passe 2 mailles dans la troisième, maille serrée. Donc, on répète, je vais essayer de mettre ma main en arrière, voilà. On répète ce motif jusqu'à la fin. La fin se termine par, on passe au-dessus de 2 mailles, on fait notre maille serrée, comme on a fait partout. Et la dernière, c'est une maille serrée. Donc, on se trouve à faire 2 mailles serrées à la fin. On a terminé par nos 2 mailles serrées. Vous voyez ici que les deux sont dans la même maille. Et en haut et en bas, ça se rejoint. Ici aussi. Donc, ce sont des 3 mailles qui sont terminées, rabattues ensemble. On va commencer 3 mailles en l'air et ensuite on va faire une bride dans la même maille. Donc, 3 mailles en l'air. Tourne notre travail. Bon, je vais essayer de... Eh mon Dieu Seigneur! De tout montrer en même temps et que ce soit bien placé pour vous. Donc, je fais la bride dans la même maille serrée ici. Donc, dans la première, je refais ma bride. Et mon marqueur vient se placer ici. Donc, les deux sont dans la même maille en bas et dans la même maille en haut. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et il y a un petit X ici dans la maille en l'air du rang précédent. On avait fait 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Donc, on va venir faire une maille serrée dans la maille en l'air. Je vais placer mon travail comme il faut, là. Donc, ici, vous voyez bien les 3, 1, 2, 3. Séparation, 1, 2, 3. Donc, je viens faire dans le trou une maille serrée. Comme ça. Je fais 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. Et au-dessus de ma maille serrée, vous voyez, ça faisait un arceau qui était rattaché ici, un arceau qui était rattaché. Donc, dans cette maille serrée ici, je vais venir faire, on voit bien qu'il y a la barre transversale, donc 3 brides qui sont et ensemble en bas et ensemble en haut. Pour ce faire, on va faire nos brides. Ma maille serrée, vous voyez, elle est ici, là. Donc, je dois faire 3 brides. Ma première bride, je ne la termine pas. Normalement, j'aurais été chercher mon fil et je serais passée au travers des deux. Là, je ne la termine pas. Je vais en faire une deuxième que je ne termine pas. Donc, je suis rendue à ma deuxième bride que je n'ai pas terminée. 3 petits arceaux sur mon crochet. Je fais le tour autour de mon crochet. Je vais faire comme une bride. Je laisse passer les 2 premiers. Je ne la termine pas. Donc,
on voit qu'ils sont les trois ici dans le même trou. Et pour les finir, je viens chercher mon fil et je passe à travers tout ça. On voit qu'ils sont ensemble en haut et ensemble en bas. Je viens faire une maille en l'air pour retenir tout ça. 2 mailles en l'air, maille serrée, 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air, maille serrée dans le trou. 2 mailles en l'air et 3 brides rabattues ensemble dans le trou, ici, là, de la maille serrée du rang précédent. Donc, je la commence, je ne la termine pas. 1. Je la commence, je ne la termine pas. 2. Je la commence, je ne la termine pas. 3. Je vais chercher mon fil, je passe au travers, je ramasse tout ça. 2 mailles en l'air, une maille serrée dans le trou, 2 mailles en l'air et les mailles rabattues ensemble, les brides rabattues ensemble. Une bride que je ne termine pas, 2 brides que je ne termine pas, 3e bride, je passe les 2 premières loupes, c'est tout. Je ferme tout ça et j'accroche. 2 mailles en l'air, une maille serrée dans le trou de notre arceau aussi. 2 mailles en l'air et les 3 brides ensemble. Termine pas. Les 2 premières loupes et je la termine pas. Et l'autre aussi, 2 premières loupes, je la termine pas. Je la termine, je ferme ça. 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau, 2 mailles en l'air, oups, et je suis rendue ici, les 3 mailles, 3 brides non terminées, rabattues ensemble. C'est ça qui fait que on ferme, que c'est au début et à la fin. Donc, voyez ce que ça fait. Ça vient vraiment compléter les beaux arceaux qu'on a fait. Ça fait une bordure droite. C'est vraiment joli. Donc, on se rend jusqu'à la fin comme ça. On termine la fin par une maille serrée, 2 mailles en l'air et 2 brides rabattues ensemble au-dessus de notre maille serrée. Rendu ici, on va se revoir. Rendu à la fin, j'ai fait ma maille serrée dans le trou. Je ne sais pas si on voit mieux comme ça. Dans le trou de l'arceau ici, les 3 brides, maille en l'air, 3 brides. J'ai fait ma maille serrée. Je finissais par 2 mailles en l'air et 2 brides rabattues ensemble dans ma dernière maille. Donc, je fais une bride, je ne la termine pas. Je fais une autre bride, je ne la termine pas. Et je viens fermer tout ça ensemble par une maille. Donc, c'est fait comme ça. Le rang suivant, on était ici. 3 mailles en l'air et une bride dans chacun. Si vous voyez, il y a une bride dans la maille en l'air, une bride dans la maille en l'air, une bride au-dessus de notre maille serrée, une bride, bride, bride. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 2, 3. On met notre guide. On tourne de bord. Et il y avait 2 mailles, 2 brides dans le trou de nos 2 mailles en l'air. Donc, si on veut avoir le même nombre, on a fait 2 mailles en l'air, donc ça prend 2 brides. 2 brides. Il y avait une bride au-dessus de notre maille serrée. Notre maille serrée, elle est ici.
Donc, une bride. 2 brides dans les 2 mailles en l'air. Donc, on va vraiment dans le trou. Une bride au-dessus de toutes nos mailles prises ensemble. 2 brides dans les trous. Une bride au-dessus de notre maille serrée. Ça va tout se replacer à sa place. 2 brides dans les trous. Hop. Donc, 2 brides dans le trou, une bride dans la maille de nos rabattus ensemble, 2 dans le trou. Wow, wow, wow. OK. Une au-dessus de notre maille serrée. Et ainsi de suite. Jusqu'à la fin, qui est dans notre dernière maille rabattue ensemble, dont on a mis un marqueur. On a terminé. On est rendu ici. Si vous voyez, j'ai mis une petite note, moi. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, j'aime bien avoir cet effet-là ici, sur le devant. Comme je suis rendue à travailler sur le devant et qu'on demande, vous voyez le petit crochet ici, qu'on demande des brides relevées par l'avant, ça va faire mon motif par en arrière. Moi, je ne le veux pas par en arrière, celui-là. Je le veux par en avant. Donc, je vais tricher un petit peu et je vais faire des mailles relevées par l'arrière. Donc, on commençait par 2 mailles à l'endroit et la bride relevée au-dessus de chacune. Donc, 2 mailles à l'endroit, mon petit marqueur. Et pour faire la bride relevée par l'arrière, on vient passer notre crochet dedans pour l'avoir par l'arrière. C'est pas évident, on va chercher notre fil, puis on le ressort. On fait une bride. Je vais le refaire. Je passe mon crochet vers l'avant. J'envoie ma bride vers l'arrière. Je vais chercher mon fil. Et je fais ma bride régulière. Je recommence. Je viens prendre mon crochet. J'envoie la bride vers l'arrière. Je vais chercher mon fil. Je fais ma bride. De cette façon, vous voyez, le petit relief va être en avant. Sinon, ça aurait été en arrière. Et comme j'ai dit, moi, je l'aime mieux. Je l'aime mieux en avant, donc j'ai triché un petit peu, mais juste pour ce rang-là. Les autres rangs, c'est tout comme selon le patron. On continue. On vient chercher notre maille. On ressort par l'arrière la bride. Prends le fil, fais la bride régulière. C'est celle que j'aime le moins faire parce que c'est plus facile de s'accrocher quand on ressort ici. C'est plus facile de s'accrocher, mais ça vaut vraiment la peine de faire le beau motif par en avant. C'est mon opinion à moi. Je vais chercher. Une fois qu'on l'a fait, une couple de fois, on est habitué avec nos doigts de la pousser et de mettre nos doigts à la bonne place pour ne pas s'accrocher. Moi, j'ai une certaine habitude, hein, vous allez me dire. Mais si on le fait tranquillement, ça va bien.
On ressort notre maille, on va chercher notre fil de bride. Donc, c'est ce que ça fait. On se rend jusqu'au bout et on termine par une demi-bride. Je vais me rendre jusqu'à la fin et je vous remontre la demi-bride. On était rendu à la fin. La fin qui était ici. Une demi-bride au-dessus des 3 mailles en l'air. Une demi-bride, c'était comme une bride. On fait un... Non, c'est vrai, moi je suis rendue à... Il me restait ma maille vers l'arrière à terminer avant. OK, ma dernière, une demi-bride. On tourne autour du crochet. On va dans notre dernière maille. On va chercher le fil et on passe à travers les 3 d'un seul coup. Comme ça. Ensuite, ici, maille en l'air, maille serrée au-dessus de la demi-bride et des mailles serrées jusqu'à la fin. On fait ça. Maille en l'air, on tourne notre travail. Et dans la même maille du début, on fait notre maille serrée. Et c'est le temps de vérifier que vous avez toujours le même nombre de mailles du début. Maille serrée dans chaque maille. Jusqu'à la fin. Ok, j'ai terminé mon rang et je suis rendue au bout de mon fil. Je vais vous montrer un truc pour être capable de faire un petit nœud, que ce soit super solide et que ça tienne très bien. Vous ne serez pas obligé de rentrer vos fils à la fin. On met, j'essaie de placer comme il faut, un petit bout ici et l'autre petit bout là. Voyez-vous? Celle qui est à venir et celle qui se termine. On prend un des bouts, on le passe par-dessus, en dessous, et on vient faire un nœud. Au bout, à un des bouts. C'est la même chose, là, l'autre côté, par-dessus, en dessous, et dans la loupe, on fait le nœud. Hop, voilà. Si on tire les deux parties et que ça se rejoint, c'est qu'on a bien fait. Ça, c'est extrêmement solide. On prend notre petit nœud, on coupe assez ras. Et ça passe dans notre travail, puis ça ne paraît pas. Et c'est extrêmement serré. J'aurais pu couper un petit peu plus près, même. Voilà. Ni vu, ni connu. OK. On est rendu. Mon Dieu, on dirait que ça change de couleur avec la luminosité. OK, on était rendu ici. On a fait nos mailles serrées. On a calculé, on a notre bon nombre de mailles. 3 mailles en l'air. On passe une maille et dans l'autre maille, on fait 3 brides. On passe 2 mailles. Dans l'autre, on fait 3 brides. On passe 2 mailles, 3 brides. C'est comme ça. Donc, on va le faire ensemble. Je répéterai mes fils. 3 mailles en l'air.
1, 2, 3. Le marqueur. Je tourne mon travail. On était ici. On passe une maille dans la deuxième, 3 brides. On passe une maille dans la deuxième, 3 brides. 1, 2, 3. On passe 2 dans la troisième. Donc, ça va toujours être le même jusqu'à la fin. On passe 2 dans la troisième, 3 brides. 1. Je suis pris dans mon fil. 2. 3. On a bien vu qu'ils étaient toutes les 3 ensemble au départ. On passe 2 dans la troisième, 3 brides. 1, 2, 3. Passe 2 dans la troisième. 1, 2, 3. Et ça se termine par, on passe une maille et dans la dernière, on fait une bride. Même si je le dis de compter les mailles, à un moment donné, ça se peut que ça n'arrive pas. Moi, ici, à la fin, j'arrivais pas avec le nombre de mailles. J'ai pas pu faire 2 et dans le troisième, faire mes 3 brides. Donc, j'ai passé une, j'ai fait les 3 brides, passé une et une bride à la fin. Ça paraîtra pas du tout et au moins j'arrive avec le compte juste. Ici, on est rendu ici. 3 brides. On voit ici là que les 3 mailles en l'air comptent pour une bride, 2 brides, 3 brides dans le joint entre les deux ici. Donc, on commence par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, notre marqueur. On travaille. On dit qu'on mettait 2 autres brides dans le joint ici. Le joint qui est au niveau de mon erreur ici. Donc, je dois ajouter 2 brides ici. 1, 2. Dans l'autre joint, ici, je vais faire mes 3 brides. Et dans le joint entre les deux, 3 brides. Je fais ça jusqu'à la fin, jusqu'à terminer par 3 brides dans le joint. 2 brides dans le joint ici, plus une au-dessus de mes 3 mailles. Comme ça. Donc, le joint entre les deux, il est ici. Là, on le voit bien, là. Ici. Donc, je fais 3 brides. 1, 2, 3. Oh mon Dieu, j'en ai long. OK. Ici. 3. 1, 2, 3. Dans le joint encore. Dans le trou, on le fait. 1, 2, 3. Ça va faire quelque chose comme ça. Ceux-là sont dans le milieu des deux. Alors, on se rend jusqu'au bout en faisant les 2 dernières brides dans le trou et la troisième au-dessus de nos 3 mailles en l'air. OK, rendu à la fin. 2 brides dans le joint et une bride au-dessus des 3 mailles. 2 brides dans le joint. Et la troisième dans mon marqueur
la troisième bride. Voilà. On va être rendu ici, ce qui est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. Ensuite, on fait une maille en l'air et une maille serrée exactement comme on a fait plusieurs fois. On va se revoir quand on va être rendu ici pour expliquer qu'est-ce que c'est que cette maille et ensuite entreprendre cette partie magnifique. On est rendu ici. Il y a 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous voyez, il y a un T qui est beaucoup plus long et il y a 2 barres transversales. C'est une double bride. On va le réaliser ensemble. C'est pas bien compliqué. J'enlève mon marqueur parce que j'avais terminé mon travail. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je remets mon marqueur. Je tourne mon travail. Une double bride. La seule différence, pour faire une bride, on fait un tour. Pour faire 2 brides, on fait 2 tours. Dans chaque maille serrée du rang précédent, on fait une double bride. Donc, dans la deuxième maille ici, parce que celle-là correspond à mes 4 mailles en l'air, dans la deuxième ici, on va chercher notre fil et on passe au travers de 2, va chercher le fil 2, va chercher le fil 2. C'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez la hauteur que ça a? Ça donne vraiment, c'est sûr que ça avance vite un travail. 1, 2. On va chercher le fil, on passe au travers de 2, va chercher le fil au travers de 2, va chercher le fil au travers de 2. On va en faire une autre. 2 tours. On va chercher le fil. 2, 2, 2. Alors, c'est comme ça. On se rend jusqu'au bout et on termine au-dessus de notre maille serrée ici. On est rendu dans cette partie ici. Je vais vous montrer une fois tricoté, crocheté plutôt. Ça a l'air de quoi? Vous voyez ici notre rang de double bride. Et ça fait ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il va y avoir des petits reliefs ici. Si vous trouvez ça trop compliqué, faites-le pas. Ça ne changera pas vraiment grand-chose. Ça va juste enlever un peu de relief, c'est tout. Mais c'est vraiment une belle dentelle ici. Donc, on va le faire pas à pas. Ça ne sera pas si compliqué que ça. Ici, on commence 3 mailles en l'air. On fait une maille serrée dans la bride en dessous. Donc, on commence. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais mettre, voyez-vous, ma maille du rang suivant va être dans la deuxième. Donc, je calcule 1 et 2. Dans la deuxième, je vais mettre mon marqueur. Ensuite, dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Je tourne mon travail. Donc, dans la maille suivante, ici, oups, je fais ma maille serrée. Bon, jusque-là, ça va. Je fais 2 mailles en l'air, je passe 2 mailles, et dans la troisième maille, je fais 2 mailles serrées. Je vais reprendre mon petit ciseau pour que ce soit facile. Bon, j'ai dit, on fait 2 mailles en l'air, 1, 2, dans la troisième maille, on fait 2 mailles serrées. 2 mailles en l'air, 1, 2, une maille serrée, pas de tour. 1, 2, dans la troisième maille, une maille serrée, et
on voit ici 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la suivante. J'ai fait ma maille serrée. 1, 2, 3 et dans la maille tout de suite à côté, une maille serrée. Ça va nous permettre d'avoir des petites loupes comme ça. Et on va venir travailler nos brides ici dans ces petites loupes-là. Donc, vous voyez ici, il manque un rond, là, parce que c'est quand même une séquence. Ça arrive des fois que dans des patrons, il y a une petite erreur, puis il faut compenser. Donc, on fait encore 2 mailles en l'air. Dans la troisième, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée. 2 mailles en l'air. Ça va être notre séquence jusqu'à la fin. On passe 2 mailles, maille serrée. On fait notre petite loupe, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et tout de suite à côté de notre maille serrée, on refait une maille serrée. Donc, on connaît notre séquence par cœur maintenant. 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles. Dans la troisième, une maille serrée. Une loupe, 1, 2, 3. Dans la maille suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air. 1, 2. On passe 2 mailles. Dans la troisième, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la maille suivante, une maille serrée. Alors, on fait ça jusqu'à la fin. Et on doit terminer 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'avant-dernière. On fait une maille en l'air et une demi-bride. Rendu ici, je vous rejoins. OK. 2 mailles en l'air, une maille serrée. Dans l'avant-dernière, 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles dans l'avant-dernière, une maille serrée. Une maille en l'air, une demi-bride. Une maille en l'air, une demi-bride. On fait un tour. On entre dans la maille qui est un petit peu serrée ici. Il faut que je prenne les 2 parties. Hein? On va chercher le fil. On retourne chercher le fil et on passe au travers des 3. On a ici l'autre rang. On voit une maille en l'air, une maille serrée au-dessus de la demi-bride. On va commencer par faire ça. On va enlever notre petit marqueur. Une maille en l'air, on tourne notre travail, une maille serrée dans le trou de notre maille en l'air. Ici, on met notre marqueur en incluant les 2 parties. Je retourne mon travail. Voyez-vous, ici, c'est ce qu'on va faire. Il y a une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Donc, on répète ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides et 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. OK, on a dit que dans le petit trou ici, une bride, une maille en l'air une fois, une bride, une maille en l'air 2 fois, une bride, une maille en l'air 3, une bride, une maille en l'air 4 brides, une bride, une maille en l'air 5 brides et la 6e. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en ayant chacune entre une maille en l'air. Et dans le petit arceau suivant, une maille serrée. Dans l'autre, on répète. Donc, c'est notre motif. Dans l'arceau suivant,
la petite loupe, une maille serrée. Et dans l'autre, pas dans les 2 mailles en l'air, là, dans les 3 mailles en l'air qu'on a fait, on fait une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air une fois, une bride, une maille en l'air 2, une bride, une maille en l'air 3 brides, une bride, une maille en l'air 4 brides, une bride, une maille en l'air 5 brides et 6 brides. Dans l'arceau de 3 mailles suivant, une maille serrée. C'est ce que ça fait. Alors, on continue dans les 3 mailles en l'air. Une bride, une maille en l'air une fois. Une bride, une maille en l'air 2. Une bride, une maille en l'air 3. Une bride, une maille en l'air 4. Ah, c'est fatigant, hein, mon petit chose qui tombe. 1, 2, 3, 4. Une bride, une maille en l'air 5. La dernière bride, 6. Dans les 3 mailles en l'air suivantes, une maille serrée. Donc, on se rend jusqu'au bout. Dans le dernier 3 mailles en l'air, on fait nos mailles. Et dans la deuxième maille, on a mis ici là, notre petit marqueur. On a mis notre petit marqueur dans la deuxième maille qui était ici. On fait une maille serrée. Donc, on fait ça, puis on se revoit pour le prochain rang. On est rendu au rang suivant. On va le prendre une bouchée à la fois. Si vous remarquez, vous voyez les petits les brides relevées vers l'avant ici. Il y a 4 mailles en l'air. Et après, tout de suite, on s'en va faire une bride dans notre maille en l'air, notre première ici. La suivante, c'est une bride relevée par l'avant sur la bride. Une bride dans la maille en l'air. Une bride relevée vers l'avant. Une bride dans la maille en l'air. Ensuite, c'est un genre de petit picot. Une maille en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une maille coulée. Une maille en l'air. On va faire ça une bouchée à la fois. Si c'est trop compliqué pour vous, arrêtez là. Vous en avez déjà fait beaucoup dans tout ce qu'on a fait avant. Vous serez capable de le faire avec l'expérience. Si vous voulez le faire, on va le faire ensemble, petit pas par petit pas. 4 mailles en l'air, on va mettre notre marqueur et on fait une bride dans la première maille en l'air. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Notre marqueur. Dans la quatrième, on tourne notre travail. Et on a dit une bride dans notre première maille en l'air. Vous voyez, notre première bride, elle est ici. Notre maille en l'air est là. Donc, bride dans la première maille en l'air. On le fait bride dans la première maille en l'air. OK. Ensuite, au-dessus de la maille, une bride relevée vers l'avant. Vous vous souvenez, c'est la bride ici. Relevée vers l'avant, on vient la relever comme ça. On va chercher le fil. On fait une bride. Ensuite, dans le trou de la maille en l'air suivant, une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride relevée par l'avant. Et dans le trou, qui se trouve être au centre ici, là, on commence à faire notre petite fioriture ici. Donc, une bride, une maille en l'air, on s'arrête là.
on va faire une bride, une maille en l'air. Le picot qui demande 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille coulée. On a fait notre maille en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air suivantes. Et dans la première qui est ici, on vient passer notre crochet. On va chercher notre fil et on passe à travers les deux loupes. C'est un picot. On fait une maille en l'air qui est ici. Et on recommence notre série. Une bride, une maille, une bride relevée vers l'avant, une bride dans le trou, une bride relevée vers l'avant et ici, on va terminer les deux ensemble, mais on se rend jusque là. On a dit qu'on faisait une bride dans le trou du milieu. Une bride. Ensuite, une bride relevée vers l'avant. Ensuite, une bride dans le trou. Une bride relevée vers l'avant. Et voilà, on termine ici. On a deux brides relevées vers l'avant. On a deux brides relevées vers l'avant. Et vous voyez, ces deux-là sont pris ensemble. Donc, dans la maille en l'air, on va faire une bride qu'on ne va pas fermer et on va faire une bride dans l'autre maille en l'air suivante. OK, on travaille ça, inquiétez-vous pas, ça fait pas mal. Dans le trou ici, on fait une bride, on fait la première partie, on ne la termine pas. On commence une autre bride dans la maille en l'air ici. Suivante, on ne la termine pas. Et on va chercher le brin, on passe au travers des trois. Donc, voyez-vous, ces deux brides qui sont la fin de la dernière maille en l'air et le début de la dernière maille en l'air du suivant sont pris ensemble, comme ici. Donc, on est rendu à maille relevée vers l'avant, bride dans le trou, maille relevée vers l'avant, parce qu'on en fait toujours deux, bride dans le trou, une maille en l'air, on fait le picot, 1, 2, 3, on vient terminer, on va chercher le fil et on passe au travers des deux, c'est une maille coulée, une maille en l'air et on recommence la même séquence. Une bride régulière, notre maille relevée vers l'avant, c'est notre première, une bride régulière dans le trou, une maille relevée vers l'avant, notre dernière, et la fin et le début de l'autre se rejoignent par une bride qu'on ne termine pas. On s'en va chercher notre fil, on s'en va dans l'autre suivante, on fait un début de bride qu'on ne termine pas et on va chercher le fil, on les rejoint ensemble. On a fait celle de la maille en l'air, on va faire la maille relevée, la bride dans le trou, notre deuxième maille relevée, la bride dans le trou du centre, notre maille en l'air, notre picot, 1, 2, 3, on vient chercher le début, on va chercher le fil, une maille coulée, une maille en l'air, dans le même trou, une bride, première maille relevée vers l'avant, une bride dans le trou, je vais
essayer de l'enlever pour que ça fasse moins de bruit. Deuxième bride relevée vers l'avant. Dernière bride régulière, pas terminée. Première suivant dans le trou de la maille en l'air, pas terminée. Et je les termine les deux ensemble. Je suis rendue à ma maille relevée vers l'avant. Bride régulière. Bride relevée par l'avant, ma deuxième. Bride régulière. Maille en l'air. 3 mailles en l'air. Pour le picot, on vient dans la première maille, on fait une maille coulée. Des fois, ça peut être un petit peu serré. Une maille en l'air. Dans le même trou du centre, on fait notre deuxième bride. Dans le même trou, ici, là. Il y avait, oui, c'est ça, dans celle du centre ici, là. Maille relevée vers l'avant, première. Bride dans le trou. Maille relevée vers l'avant, deuxième. Dans le trou de la dernière maille, bride pas terminée, on va chercher la bride dans le trou suivant, pas terminé, et on les termine ensemble. Alors, c'est le relief ici. Comme je vous disais, si vous ne voulez pas faire le relief avant, faites simplement, j'essaie de vous montrer, une bride dans le trou, une bride dans la maille, une bride dans le trou, une bride dans la maille, une bride dans le trou. Puis là, vous faites votre picot. Au lieu de venir la chercher ici, vous la prenez dans la maille, c'est tout. Ça ne fera pas cet effet surélevé, mais ça va faire un éventail quand même. On terminait ici par une bride dans le trou de la dernière maille en l'air et vous voyez les deux petites barres transversales, une double bride parce qu'on avait fait 4 mailles en l'air ici qui correspond à une double bride. On va le faire. Les deux sont joints ensemble en haut. Alors moi je me rends jusqu'ici puis on se voit pour la fin. On était rendu à la fin. Je fais ma deuxième maille relevée vers l'avant. Ma bride ici dans la dernière qui n'était pas complète, mais là, elle ne sera pas complète non plus. Elle va se jumeler avec une double bride qui va être dans mon marqueur ici. Donc, on passe 2, on passe 2, on aurait passé 2 et on passe 2. Voilà. C'est ce qui termine notre rang. Je vais enlever mon marqueur. Le rang suivant, vous voyez, on a fait le plus compliqué. On est rendu ici. Non, ici. 1, 2, 3, 4 mailles qui équivaut pardon, à une double bride. On fait 4 mailles plus une maille, ce qui fait 5 parce que c'est notre maille en l'air. On fait 4 mailles, on met notre marqueur, on en fait une cinquième. 1, 2, 3, 4 marqueurs. On fait notre cinquième, tourne notre travail et on fait une double bride dans la première maille. Double bride dans la première qui est ici avec mes mailles en l'air. Donc à partir du même centre, il va y avoir 2 mailles. 2, 2, 2. Fait que ça fait un grand trou comme ça.
une maille en l'air, une maille serrée dans le picot, une maille en l'air. Donc, on fait ça. Maille en l'air, maille serrée dans le picot, maille en l'air. Maille en l'air, maille serrée dans le picot ici, maille serrée dans le picot, maille en l'air. On vient relier tout ça. Ensuite, dans le lien des mailles qu'on a mis ensemble, on fait une double bride, maille en l'air, double bride, maille en l'air, double bride. Donc, 2 mailles en l'air et 3 doubles brides. Dans le lien ici, qui joignait mes 2 fans. Double bride, on vient dans notre maille serrée ici. Non, c'est pas une maille serrée, c'est la double bride rejoint. OK, Chantal dit les bonnes choses. Donc, 2, 2, 2, notre double bride, une maille en l'air, une autre double bride, 2, 2, 2, une maille en l'air, une autre double bride, on en faisait 3, 2, 2, 2. Comme ça. On en faisait 3. Maille en l'air, maille serrée dans le picot, maille en l'air. Maille en l'air, maille serrée. Ouvrez bien le picot pour être sûr que vous prenez les bonnes choses. Des fois, ça peut être un petit peu serré, mais il y a vraiment un rond. Maille serrée, maille en l'air. On était rendu à nos doubles brides. 1, une maille en l'air, deuxième double bride, on en passe 2, on en passe 2, on en passe 2, maille en l'air. Dans le même trou, on en passe 2, on en passe 2, on en passe 2. On faisait maille en l'air, maille serrée dans le picot, maille en l'air, double bride dans notre joint ici, 2, 2, 2, une maille en l'air, double bride encore dans la même maille, 2, 2, 2, maille en l'air, double bride la troisième, 2, 2, 2. Voilà. C'est ça. Et on répète notre séquence. Maille en l'air, maille serrée dans le picot, maille en l'air, et ensuite nos doubles brides dans ça. Et ça se termine ici, une fois qu'on a fait notre séquence maille en l'air, maille serrée dans le picot, maille en l'air, dans notre quatrième maille ici, on fait une double bride, une maille en l'air, une double bride dans le même trou. Je vous rejoins rendu ici. On est rendu à la fin. On a dit qu'on faisait une double bride, une maille en l'air, une double bride dans notre où est placé notre marqueur. Donc, une double bride. Je vais enlever mon marqueur parce que des fois, les trous sont petits et ça prend la place et j'ai pas de place pour entrer. 1, 2, 3, 4. Et c'est ici le petit trou. Voilà. On passe les deux. Donc, 1, 2, 2, 2, 2. Ensuite, une maille en l'air. Une double bride encore dans le même trou que celle que nous avons fait. 2, 2, 2. Et voilà. Notre rang super compliqué
Donc, ensemble, mon Dieu Seigneur, ensemble, on a fait à partir de où? Oh mon Dieu! Ensemble, on a fait à partir d'ici. Tout ça, depuis le début. C'est merveilleux. Et c'est à peu près le plus compliqué. Je vais faire celui-là pour vous montrer ce que c'est. Et après, ben, on a presque terminé. C'est des choses, une répétition de ce qu'on a fait. Ça ici, vous voyez, il y a un petit X. C'est une maille serrée. Mais comme vous voyez, il y a comme une augmentation qui va se faire dans la maille en l'air. Ça veut dire qu'il va y avoir un X, 2X dans une maille en l'air. Un X, 2X dans la maille en l'air. C'est simplement ça ce que ça veut dire. On commence par une maille en l'air et une maille serrée dans le premier. Une maille en l'air. On tourne notre travail. Une maille serrée dans le premier. On met notre marqueur. Et dans la maille en l'air, on en met deux. Dans chacune des mailles en l'air, on va mettre deux mailles serrées. Donc, attendez un petit peu, là, j'ai pas mal long de travail à traîner. OK. Donc, notre première maille en l'air, elle est ici. Une maille serrée, deux mailles serrées dans la maille en l'air. On s'en vient dans le trou suivant. Une maille serrée, deux mailles serrées. Vous voyez, parce qu'ici, là, on a fait tellement d'ouvertures un petit peu partout que je vous ai dit que les mailles serrées étaient faites pour replacer le travail. Et c'est ce que ça va venir faire. Donc, tous les trous de mailles en l'air, on fait deux mailles serrées. Dans le prochain, une maille serrée, deux mailles serrées. Et on passe au suivant. Une maille serrée, deux mailles serrées. Au suivant, je vais vous montrer un petit peu. J'essaie d'accélérer pour vous montrer ce que je dis, que ça resserre et que ça replace tout à sa place. C'est ça. Voyez-vous? Ça fait tenir tout ça. Ensuite, les autres mailles vont venir se greffer et ça va bien se placer. On fait la même chose jusqu'à notre dernière maille en l'air et au-dessus de notre marqueur qu'on a placé ici, à la quatrième maille en l'air, on fait une maille serrée. C'est tout. Alors, ça complète notre série. Si vous cherchez sur Pinterest, c'est un diagramme. Moi, j'appelle ça toujours une grille, un schéma, un diagramme, c'est la même chose. Mais si vous voulez vraiment avoir ce genre de grille-là, il faut taper diagramme au crochet. Alors moi, il me reste à terminer selon ma longueur et installer mes manches. Mais si vous êtes passé à travers de ça, hein, ben vous allez passer à travers de toutes les autres grilles ou diagrammes, peu importe. Vous allez avoir du plaisir à le faire et vous allez être capable de faire des motifs merveilleux. C'est la beauté de la chose, du diagramme. Alors, je vous souhaite bonne chance et vous avez été courageuse. On ne lâche pas, on continue de faire des beaux projets. Bye!